Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel dans lequel nous allons apprendre à créer un deal. Donc nous avons créé notre position, nous avons créé notre profil, notre adresse book, on a validé notre position deal checker avec notre position associée OneLife. Maintenant on va voir comment créer le deal. Donc on va sur marchand d'account, on va sur create a deal, sur l'onglet orange. Donc on a la page qui s'ouvre. Il faut savoir qu'on va retrouver deux types principaux de coupons. Soit vous avez créé des coupons pour des produits en particulier, soit ceux qui marchent le mieux, ceux qui margent le mieux. Ça c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre comme type d'offre sur la plateforme. Ça peut être aussi des invendus, ça peut être plein de choses, peu importe. Et dans ce type de coupon-là, on va décrire finalement le bien ou le service donc pour lequel on crée le coupon. On va lui fixer donc un prix qui va être soit à 100% OneCoin, soit au minimum à 50% OneCoin et à 50% en euros. On va le voir par la suite. Soit tout simplement vous voulez fonctionner non pas avec un bien ou un service en particulier, ou des biens ou des services en particulier, mais avec une sorte de coupon de réduction global sur votre boutique, que ce soit une boutique en ligne, une boutique physique, ou sur un type de service en particulier. Dans ce cas-là, on va pas décrire un bien ou un service ou des biens ou des services. On va plutôt tout simplement mettre en titre, par exemple, un coupon de réduction de tant d'euros à partir de tant d'euros d'achat, par exemple, et à l'intérieur, on va pouvoir décrire le procédé. C'est-à-dire, vous achetez ce coupon tant de OneCoin, ça vous permet sur place de profiter d'une réduction de tant d'euros à partir d'un certain montant d'achat préfixé. Vous le décrivez dans la description. Ça peut être une autre façon de fonctionner. On va voir les deux types. On va créer deux deals complètement différents pour vous montrer comment ça fonctionne exactement. Donc là, la page de création s'ouvre. Vous allez voir qu'il y a 4 pages à remplir. Vous voyez, 2, 3, 4. Donc on va remplir la première page. Donc on va faire un premier deal sur un produit en particulier. On va faire deux exemples. Donc là, celui-ci, ça va être pour un produit en particulier. Donc là, on va choisir produit, par exemple, chaussures. Chaussures. On a vu que c'était pour hommes, femmes, enfants, notre boutique. On choisit donc le nom de notre boutique qu'on a créé, le titre du deal. Donc là, discount sur paire de chaussures Nike femme size 38, par exemple. Ici, on va mettre la description du produit. Donc paire de chaussures Nike femme size 38 rose. On décrit vraiment un maximum l'objet en question, le produit, le service que vous voulez mettre donc, sur le deal. On va rajouter en dessous une mention par rapport à cette réduction que l'on propose. Donc, par exemple, on peut mettre que cette paire est vendue en magasin 100 €. En achetant ce coupon, vous réglerez seulement 60 € sur place. Par exemple. On va dessiner un petit peu. Donc, ensuite, dans termes et conditions, vous allez pouvoir noter vraiment les termes et conditions que vous voulez associer à ce deal. On va mettre un exemple. Contactez le magasin pour vérifier la disponibilité. Par exemple, si c'est un article qui part bien mais que vous avez souvent à recommander en mettant pourquoi pas un délai de livraison. Renotez également ce coupon déduit, il vous restera 60 € à régler sur place. Il faut bien préciser les choses et le répéter, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez également mettre à cet endroit-là, pour les personnes qui souhaitent être livrées, contacter le responsable du magasin afin de convenir des modalités de paiement et de livraison. C'est un exemple, je vous donne des exemples, mais c'est ici qu'on peut noter donc ce genre de choses. En dessous, on a différentes phrases qu'on vous propose de cocher ou de laisser comme ça décocher. À vous de voir également ce que vous voulez admettre ou non.
il y a différentes choses, notamment vous pouvez proposer ici, par exemple, d'étendre la validité du coupon de 2 semaines si une demande vous est faite. Vous pouvez cocher ça, par exemple. Vous pouvez également noter que c'est une promotion générale sur tout le magasin. Là, on va pas le mettre puisque c'est sur un produit en particulier. Vous pouvez noter que ce deal est valable qu'une seule fois. Oui, vous pouvez le cocher aussi. Vous pouvez demander à ce que la personne ait le coupon en version papier lorsqu'elle va venir chercher le produit dans le magasin. Voilà, vous pouvez cocher ce que vous souhaitez finalement. Là, c'est que vous avez besoin de prendre ou non un rendez-vous au moins une semaine à l'avance. Vous pouvez également le cocher ou non, ça dépend de ce que vous proposez, hein, tout simplement. Une fois que vous avez bien tout rempli, vous cliquez sur Next Step pour passer à la page suivante. Donc là, ça va concerner, cette page va concerner le coupon en lui-même, donc sa date de validité. Donc ici, on va mettre par exemple que ça va être à partir du 15 janvier. Voilà. Hop. Et on va l'envoyer jusqu'à juin, jusqu'à fin juin. On veut que ce deal soit en ligne, soit ce coupon puisse être acheté sur la plateforme d'e-shaker jusqu'en juin. Donc ici, on va mettre à venir chercher sur place. Vous voyez que dans méthode de livraison, il y a plusieurs propositions. Là, c'est on s'organise pour livrer le bien. Ici, à venir chercher sur place. Là, c'est un service en ligne. Donc nous, à venir chercher sur place dans cet exemple. Le montant du coupon. Donc on a vu dans l'exemple que j'ai donné, la paire de chaussures est vendue en magasin 100. En achetant ce coupon, on permet à la personne d'acheter cette paire pour 60 €. Donc le coupon, il vaut 40 €. Hop. Combien de paires de chaussures, en l'occurrence, on a en stock et ou qu'on peut proposer parce qu'on sait qu'on l'a facilement avec notre fournisseur. On choisit un nombre de coupons. On peut mettre par exemple 10. Ça peut être 1, ça peut être 5, ça peut être 30. Ça, c'est vous qui voyez en fonction du produit que vous proposez. Donc là, on va mettre 10 pour l'exemple. Donc ici, la période de validité du coupon, elle est différente de la période pendant laquelle on peut acheter le coupon. Donc il faut que la date de départ, elle corresponde bien. Donc on va mettre au 15 janvier. La date de fin, elle peut être différente. Elle va être minimum jusqu'au 30 juin, puisque c'est la date pendant laquelle on peut acheter en ligne. Mais quelqu'un qui va acheter le coupon pile poil le 30 juin, on peut lui laisser par exemple encore 2 semaines pour utiliser le coupon, pour venir finalement chercher sa paire de chaussures en magasin. Ici, donc c'est le prix. On va déterminer le prix. Donc nous, on voudrait que ça soit à 100% en OneCoin. Par rapport à justement ce qu'on a décidé d'utiliser, on utilise le deal comme une sorte de coupon de réduction. Donc on l'utilise à 100% en OneCoin, pas de frais. On voit que si on utilise une autre méthode de paiement, par exemple, si on veut pas que ce soit un coupon de réduction, mais vraiment juste la paire de chaussures, on précise pas que il y a 60 € en magasin, on veut que les 60 € soient réglés directement sur la boutique. Et donc, on met ici un prix à 100. Hop. Et ici, finalement, on va mettre, puisqu'il faut que ça soit forcément 50% en euros, 50% en OneCoin. Donc, admettons, on est d'accord pour vendre la paire de chaussures 50 € plus 50 € en OneCoin. Donc, on laissera comme ça. Ici, il y a des frais. Vous voyez? Donc, en mettant sous forme de coupon de réduction, comme on le faisait, accepter à 100% en OneCoin, il n'y a pas de frais. Une fois que tout est rempli sur cette page, on clique à nouveau sur Next Step pour passer à la page suivante. Donc la page suivante, elle concerne simplement les images que vous allez mettre en ligne associées donc à votre deal. Donc on clique sur Add Image. Voilà. On va mettre des images de la paire de chaussures en elle-même. On en ajoute. Il faut qu'il y en ait 3 minimum, mais il peut y en avoir plus. Non, sous toutes ces coutures. Voilà. Ce qu'on peut mettre également, ce que je vous invite vraiment à mettre également, c'est la photo de la devanture de votre magasin.
sera tout le temps la même finalement pour chaque bien que vous mettrez en ligne. Et également votre logo, si vous avez un logo. Et qui sera toujours également à la fin des photos pour chaque bien ou service que vous mettez en ligne. Vous cliquez ensuite sur Next Step. Donc sur cette dernière page, donc on va sélectionner l'adresse de la boutique qu'on avait créée dans Adresse Book ici. On peut également ajouter des instructions additionnelles, des instructions supplémentaires. Donc ça peut être tout simplement, par exemple, contacter le magasin pour vérifier la disponibilité, rappeler un délai de livraison s'il y en a un, repréciser que pour les personnes qui veulent être livrées, il faut contacter le responsable du magasin pour convenir des modalités de paiement et de livraison. Ça peut être aussi quelque chose par rapport à votre boutique pour vous trouver plus facilement une indication, c'est en centre-ville, c'est à côté de la poste, voilà, ça peut être des choses comme ça. Une fois que tout est rempli, vous pouvez prévisualiser votre deal en cliquant sur Preview. Vous pouvez également le sauvegarder dans vos brouillons ou vous pouvez directement le soumettre à l'approbation. Donc là, par exemple, on va le prévisualiser. Donc voilà ce que la personne va pouvoir voir sur la plateforme. Et on va pouvoir le mettre dans les brouillons pour l'exemple. Hop, hop, sauvegarder dans les brouillons. On va créer un deuxième deal qui va être différent cette fois-ci. Donc reclique à nouveau sur Create a Deal. Hop, là ça va être toujours par rapport à des produits. Chaussures. On choisit à nouveau donc la boutique, le profil. Et là, donc on va pouvoir préciser, par exemple, coupon de réduction de valeur de 50 € à partir de 100 € d'achat. Par exemple, c'est un exemple. Donc ici, vous allez pouvoir décrire justement vos produits, vos biens, vos services que vous mettez donc, que vous avez donc disponibles dans votre magasin, dans votre boutique. Donc ici, dans l'exemple, ça va être des paires de chaussures. Donc paires de chaussures. Donc il y a pour femmes, hommes, enfants. Vous pouvez rajouter de telle pointure à telle pointure. Vous pouvez rajouter vraiment tout ce que vous pouvez mettre. Là, ça peut être aussi le genre de chaussures que vous proposez. Si vous faites des chaussures spécifiques, petite taille ou grande taille, les deux, voilà, ça peut être plein de choses. Vous précisez un maximum de choses. Là en dessous, vous pouvez donc spécifier à nouveau donc des choses particulières par rapport au fait que c'est un coupon de réduction. Donc, par exemple, on peut noter avec l'achat de ce coupon, vous bénéficiez d'une remise de 50 € en magasin à partir d'un montant total de 100 € d'achat. Vous pouvez préciser également hors promotion en cours. Vous pouvez également donner envie à la personne d'aller visiter votre site, d'aller repérer sa paire de chaussures. Enfin, les termes et conditions. Là, vous pouvez à nouveau donc noter ce coupon vous permet d'obtenir une réduction en fonction du montant de vos achats en magasin. Cette offre n'est pas cumulable avec d'autres promotions. Contactez-nous pour plus d'informations. Vous pouvez remettre les coordonnées du magasin. En dessous, donc, on peut à nouveau donc, cocher les phrases les mêmes que tout à l'heure. Hein. Ce sera toujours la même chose. C'est vous qui voyez ce que vous voulez cocher. On peut permettre à nouveau une prolongation de 2 semaines. Là, on peut spécifier que c'est valable sur toute la boutique, mais une seule fois. On demande à ce que le coupon papier soit là pour signer pour la compta, par exemple. Hop, Next Step pour la page suivante. Donc là, on va repartir sur les mêmes dates. On va partir donc au 15 janvier jusqu'à fin juin.
Donc à venir chercher sur place, le montant du coupon 50, le nombre de coupons, on va peut-être directement noter, on va en mettre 30, 50 même, hop, c'est une longue période. La date de validité du coupon 15, et on va relaisser à nouveau 15 jours derrière pour la personne qui achète le coupon pile poil le dernier jour. Hop, payable 100% en OneCoin. Next step. Alors là, on va ajouter des images. Donc, on peut mettre par exemple une photo de notre rayonnage. On peut rajouter donc la boutique sous différents angles, hein, pourquoi pas. On peut aussi donc rajouter, comme je vous disais tout à l'heure, le logo. En tout cas, à partir du moment où vous avez 3 images, vous pouvez cliquer sur Next Step. Donc vous arrivez sur la dernière page, une fois que les photos minimum 3, maximum 10 ont été validées. Donc vous sélectionnez à nouveau l'adresse de la boutique. Vous pouvez également noter de nouveau des instructions additionnelles. Comme par exemple, notre magasin est situé dans la galerie commerciale côté Fnac. Voilà, par exemple. Et de nouveau, on peut prévisualiser, soumettre à l'approbation ou sauvegarder dans les brouillons. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt.